Il existe plusieurs villes et villages aux États-Unis qui portent le nom d'Alger, illustrant ainsi les échanges culturels enrichissants entre l'Algérie et l'Amérique. Parmi ces localités, plusieurs se situent en Californie et en Louisiane, témoignant de l'impact historique et socioculturel du nom à travers différentes régions. Dès lors, se pose la question cruciale de savoir si l'appellation Algérie découle d'une simple adaptation linguistique ou si elle est le reflet d'une histoire plus profonde et nuancée. Pour répondre à cette interrogation, l'émission examine les origines du nom à travers les écrits de livres européens anciens, offrant un aperçu fascinant sur ses racines. De plus, les variations dans l'écriture du nom d'Alger, telles que présentées dans les livres historiques, mettent en lumière les différences linguistiques et culturelles. Cela démontre également comment l'histoire peut être interprétée de manière multiple, chaque interprétation révélant des facettes uniques des relations interculturelles. Historiquement, la ville d'Alger a été fondée par les Phéniciens au XIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le nom d'Icosin, marquant ainsi le début de son histoire complexe. Cette fondation a jeté les bases d'une richesse culturelle qui perdure au travers des âges. Au fil des siècles, la ville a connu de nombreuses occupations, notamment celle des Vandales, et a subi des destructions significatives. Cependant, elle a su se relever grâce à la résilience des tribus berbères qui la reconstruisirent au IXe siècle, illustrant ainsi la ténacité de la culture algérienne. Par ailleurs, le nom Algérie trouve son origine dans Beni Mesguena, nom qui s'est abrégé au fil du temps, illustrant l'évolution linguistique et culturelle de la région. Ce processus de transformation linguistique témoigne de l'adaptabilité et de la richesse de l'histoire locale. L'hypothèse de la terre de chaux, évoquée par un Algérien du XVIIIe siècle, met en lumière le lien essentiel entre l'architecture et l'étymologie du nom de la ville. Ce sujet captivant sera approfondi dans le livre, soulignant la nécessité d'une recherche historique accrue sur cette thématique. En outre, une seconde hypothèse fait référence aux jambes de cheval blanches, suggérant un lien possible entre l'exportation de chevaux d'Algérie vers l'Espagne et l'origine du nom de la ville. Cette idée ouvre la voie à des recherches historiques supplémentaires pour éclaircir les ramifications de cette connectivité interculturelle. Le prêtre hollandais Gélius, bien qu'il ne soit pas directement lié à l'Algérie, soulève des interrogations pertinentes sur l'influence de son nom et son rôle dans l'établissement du terme Algie. Son impact sur la culture européenne mérite une exploration approfondie afin de saisir les dynamiques d'influence interculturelle. La première hypothèse évoque un lien entre le nom d'Algérie et un ancien mot signifiant château, suggérant ainsi une influence historique significative. Cette connexion pourrait également éclairer des aspects culturels fondamentaux de la région, enrichissant notre compréhension de son héritage. Un commerçant anglais, William Henry, est mentionné comme un résident d'Argel, apportant des preuves supplémentaires concernant l'origine du nom. Sa tombe, située à Alger, témoigne de l'histoire coloniale de la ville et de l'interconnexion des cultures. Enfin, une autre hypothèse évoque une éventuelle connexion avec le terme Al-Jazira, signifiant île. Cette idée suggère que les habitants de cette région ont influencé le nom, soulignant ainsi l'importance des échanges culturels qui caractérisent la Méditerranée.